En raison de la demande croissante en produits laitiers, de nombreuses personnes se sont lancées dans l'élevage de vaches laitières. Mais nombre d'agriculteurs ont de la difficulté à fournir des aliments nutritifs à leur bétail à cause de l'insuffisance de fourrage vert et du coût élevé des aliments pour le bétail. La carence en calcium est un problème majeur pour les producteurs laitiers. L'insuffisance de calcium dans l'alimentation des vaches peut entraîner des retards de croissance, une lactation retardée et une baisse de la reproduction. Elle représente un problème particulièrement pour les vaches laitières à haute production. Le calcium présent dans le corps est utilisé pour produire du lait. Ainsi, lorsque les vaches donnent du lait, elles perdent du calcium. Lorsqu'une vache donne du lait et qu'elle ne reçoit pas suffisamment de calcium, ses os et ses dents s'affaiblissent, elle paraît fatiguée et ne mange pas assez. Son rendement en lait continue de baisser. Lorsque la vache n'a pas suffisamment de calcium dans son sang, ses muscles s'affaiblissent, elle ne peut pas se tenir debout et peut même avoir des difficultés à manger et à boire. La carence en calcium entraîne aussi un trouble appelé la fièvre de lait chez les vaches qui sont sur le point de mettre bas ou qui viennent tout juste de mettre bas. Une vache souffrant de la fièvre de lait pourrait avoir de la difficulté à avaler. Dans ce cas, vous devez urgemment contacter un médecin vétérinaire pour qu'il lui donne une injection de calcium, sinon elle risque de mourir. Si une vache qui a récemment mis bas a l'air maussade, fatiguée et ne peut pas se tenir debout, si son corps est froid au toucher et qu'elle ne peut pas allaiter son veau, elle a probablement la fièvre de lait, surtout si c'est un animal à forte production laitière. Une vache atteinte de fièvre de lait peut également avoir de la salive qui coule de sa bouche. Elle pourrait aussi avoir de la difficulté à uriner et à déféquer. Elle risque donc de mourir si elle n'est pas traitée. Apprenons auprès des agriculteurs de Tamil Nadu en Inde comment prévenir et traiter la carence en calcium. Les vaches stockent le calcium dans leurs os et leurs cornes. En décornant votre vache, vous enlevez la réserve de calcium. Essayez donc de ne pas décorner vos vaches. La vitamine D aide le corps à absorber le calcium. Les vaches qui n'ont pas suffisamment de vitamine D peuvent souffrir de carence en calcium. Les animaux produisent de la vitamine D lorsqu'ils sont exposés au soleil. Il est donc recommandé de laisser les vaches passer du temps dehors lorsqu'il ne fait pas trop chaud. Les légumineuses sont des plantes comme les haricots et les pois qui produisent des gousses. Elles sont riches en calcium. Une fois par jour, donnez à chaque vache 2 kg de fourrage à base de légumineuses comme le leucana, le gliricidia et la luzerne. Mais l'excès de légumineuses peut être nuisible pour les animaux. Il est donc recommandé de leur donner aussi du maïs moins riche en calcium. Donnez à chaque vache 2 kg de fourrage à base de maïs chaque jour. Si vous donnez des légumineuses le matin, donnez du maïs le soir ou vice-versa. Vous pouvez aussi préparer de l'ensilage pour nourrir vos vaches lorsqu'il n'y a pas de fourrage à base de maïs. Habituellement, je prépare suffisamment d'ensilage quand il y a beaucoup de fourrage de maïs vert. Quand il n'y a plus de maïs, je donne de l'ensilage aux vaches. Pour préparer de l'ensilage, je découpe le fourrage de maïs en petits morceaux. Ensuite, je le presse dans un baril en plastique. Puis, je ferme le baril avec un couvercle hermétique pour empêcher l'air de pénétrer et je la place à l'ombre. L'ensilage sera prêt au bout d'un mois. Vous pouvez aussi utiliser des sacs, mais s'ils sont troués, l'air peut pénétrer et causer la pourriture de l'ensilage. 2 fois par semaine, donnez à vos vaches des feuilles de sesbania, de moringa ou toute autre feuille riche en calcium.
Autour de l'étable, je plante des arbres riches en calcium. Ils donnent de l'ombre et aident à garder l'air frais. J'utilise le fumier de la ferme laitière pour fertiliser ces arbres. Les graines de coton sont aussi riches en calcium. Laissez-les tremper pendant la nuit et donnez à chaque vache un demi-kilogramme par jour. Vous pouvez aussi donner à vos animaux du tourteau de coton en vente sur le marché. Utilisez seulement des graines ou du tourteau de coton biologique. Sinon, vous risquez d'empoisonner vos vaches avec des pesticides. Je laisse tremper les graines de coton et je les écrase bien avant de les donner à mes vaches. Ça facilite la digestion. Les graines de coton trempées et écrasées sont aussi bons. Cet arôme stimule l'appétit chez les vaches. Chaque jour, mélangez 40 à 50 grammes de mélange de minéraux à de l'eau ou de la nourriture des animaux. Vous pouvez l'acheter dans les cliniques et les pharmacies vétérinaires. Donnez aussi à chaque vache 2 kg ou un panier d'herbes après la traite. Assurez-vous d'avoir suffisamment de nourriture pendant la saison sèche. Après la récolte, je fais sécher l'herbe de Cynodon à l'ombre pendant 24 heures et je le conserve dans un sac de jute. S'il n'y a plus d'herbe fraîche, je donne 1 kg d'herbe séchée à chaque vache. Au début, la vache n'aime pas manger de l'herbe séchée, mais si j'y ajoute une poignée de sucre, elle la mange. Au fil des jours, je diminue la quantité de sucre. La vache s'y habitue et la mangera même sans sucre. Une vache en gestation a besoin de presque 2 fois plus de calcium. Le calcium présent dans le sang de la vache est utilisé pour former les os du veau à naître. Donnez à la vache 2 kg d'aliments concentrés équilibrés chaque jour pendant les 3 derniers mois de la gestation. Après la mise bas, continuez à donner des aliments concentrés à la vache. 250 g de concentré par litre de lait devrait être suffisant. Je prépare mon propre mélange de concentré à partir d'ingrédients facilement accessibles dans ma région. J'utilise un panier pouvant contenir 10 kg. Je prends 3 paniers de céréales comme le maïs, 3 paniers de tourteaux d'arachide ou de soja, un panier de légumineuses comme le pois velu, 3 paniers de son de riz, 5 poignées de jaggerie ou de sucre brut et une poignée de sel. Je mélange le tout et je l'écrase bien. Ça donne suffisamment de concentré pour nourrir ma vache pendant 3 mois. Et ma vache est en bonne santé et me donne beaucoup de lait. Vous pouvez aussi donner à votre vache 200 à 500 g d'azola par jour pendant les 3 derniers mois de sa gestation. Vous pourriez continuer à le faire pendant les 3 premiers mois d'allaitement. Une demi-heure après la mise bas, écrasez 1 kg de petit mil en poudre grossière. Ajoutez un demi-kilogramme de jaggerie ou de sucre brut et écrasez bien le tout avant de le donner à la vache. Cela l'aidera à expulser son placenta. Vous pouvez aussi lui donner 1 kg de gombo riche en calcium. Jusqu'à 1 mois après la mise bas, donnez à la vache 20 feuilles de bétel par jour parce qu'elles sont riches en calcium. Vous pourriez aussi lui donner régulièrement une feuille d'aloe vera riche en calcium. Enlevez d'abord la couche extérieure de la feuille. Si votre vache n'aime pas le goût de l'aloe vera, ajoutez un peu de sucre. Maintenant, que devons-nous faire si une vache manifeste des symptômes de carence en calcium?
Parce que la vache a de la difficulté à marcher, elle peut glisser sur un sol en ciment et souffrir de fractures. Il faut donc garder séparément une vache souffrant de carence en calcium sur un sol en terre. Gardez le sol propre, sinon les mauvais germes peuvent causer de la douleur à la vache. En plus de prendre particulièrement soin de votre vache, assurez-vous aussi que son alimentation contient plus de calcium. Les coquillages sont une autre source de calcium. Lavez bien les coquillages de mer ou les coquilles d'œufs. Faites-les bouillir pour tuer les germes, puis faites-les sécher et réduisez-les en poudre. Mélangez une cuillerée à soupe de poudre de coquillage dans un demi-litre d'eau. Mélangez à de l'eau ou à de la nourriture de la vache. முட்டையோட ஓட்லயும் நாங்க வந்து கால்சியம் தண்ணி தயார் பண்ணி கொடுக்கிறோம். இப்போ முட்டையோட ஓட வாங்கிட்டு வந்து நல்ல சுத்தமான பச்சை தண்ணி. Les coquilles peuvent attirer des mauvais germes qui peuvent infecter la vache. Je lave d'abord les coquillages de mer ou les coquilles d'œufs avec de l'eau propre. Ensuite, je les mets dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Puis je les place sur un plateau propre et les recouvre avec un tissu doux pour éviter toute contamination. Après les avoir fait sécher au soleil, je les écrase bien et je conserve la poudre dans une bouteille hermétique pour l'utiliser au besoin. Elle peut être conservée pendant 3 mois. Vous pouvez aussi verser un demi-kilogramme de chaux écrasé dans un pot en argile ou un récipient en plastique et le laisser tremper pendant la nuit dans 5 litres d'eau. Le lendemain matin, prenez seulement la couche supérieure de l'eau de chaux et mélangez environ un demi-litre de cette eau à de la nourriture ou à de l'eau et donnez à la vache jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Le calcium réagit avec le fer et d'autres métaux quand on prépare une solution. J'utilise donc seulement un pot en argile ou un récipient en plastique. Si la vache ne parvient pas à se tenir debout, même après avoir bu l'eau enrichie en calcium, alors les symptômes sont sévères. Consultez immédiatement votre médecin vétérinaire. Qu'avons-nous donc appris? La carence en calcium est répandue chez les vaches laitières à haute production. Une vache souffrant de carence en calcium ne mange pas assez, son corps est froid au toucher, elle est fatiguée et ne peut se tenir debout. Elle donne moins de lait. En cas d'insuffisance de calcium, les vaches en cours de mettre bas peuvent souffrir de fièvre de lait. Elles risquent de mourir si elles ne sont pas traitées. Pour prévenir la carence en calcium, ne décornez pas vos vaches. Laissez les vaches prendre du soleil pendant les heures de fraîcheur, afin qu'elles produisent plus de vitamine D et absorbent plus de calcium. Donnez aux vaches du fourrage à base de légumineuses, de maïs et des feuilles d'arbres riches en calcium. Donnez-leur chaque jour un demi-kilogramme de graines de coton biologique après les avoir laissées tremper pendant la nuit. Donnez aux vaches un mélange de minéraux, soit dans de l'eau ou dans de la nourriture. Après l'allaitement, donnez à chaque vache un panier d'herbes fraîches. Pendant les 3 derniers mois de la gestation et les 3 premiers mois de l'allaitement, donnez chaque jour aux vaches des concentrés d'aliments équilibrés ou de l'azola. Si une vache manifeste des symptômes de carence en calcium, donnez-lui à boire ou dans de la nourriture un mélange de poudre de coquillage et d'eau. Ou donnez-lui de l'eau de chaux clair. Si les symptômes sont sévères, consultez un médecin vétérinaire. Rappelez-vous, si vous prenez soin de vos vaches, elles prendront soin de vous.